Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah continue de nous rapporter certains cas où un homme doit de l'argent à un autre, et est-ce que, comme nous l'avons vu, la Shemitah annule cette dette ou pas. Le premier cas que nous rapporte ici la Mishnah, Ashochet et Apara, Vechilka Berosh Hashana, quelqu'un qui a égorgé une vache et il l'a partagée avec ses amis, qu'il a d'une certaine manière vendu les morceaux de cette vache Berosh Hashana, le jour de Rosh Hashana. Le jour de Rosh Hashana, il y a 2 jours à la fin de la Shemitah, 2 jours de Rosh Hashana. Le premier jour, c'est ou le premier Tishrei, ou c'est le 30 Elul. Ça dépend si le Beddin avait fixé Rosh Chodesh et donc Rosh Hashana le premier jour, qui est le 30 du mois dernier, ou le deuxième jour, qui est le 31 du mois dernier, qui donc sera maintenant le premier Tishrei. Ça dépend donc quand est-ce que les témoins sont venus, donc à l'époque où on témoignait, on a vu la lune, et en fonction de cela, le Beddin allait fixer que c'est Rosh Chodesh. Dans notre Mishnah, il est important de savoir si le premier jour de Rosh Hashanah fait partie de l'année dernière, et donc avant le moment où les dettes s'annulent, ou fait partie de l'année d'après, donc après le moment où les dettes sont annulées. Puisque celui-ci, cet homme, a égorgé une vache, et il l'a partagée avec différents acheteurs le jour de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, ils n'ont pas payé ce jour-là, ils l'ont fait d'une manière permise, comme c'est rapporté dans la halakha, que parfois on peut prendre sans payer bien sûr, sans fixer comme un achat, un montant, mais il y a une dette puisqu'il prend un morceau de viande et il a pris ce morceau de viande le 30e jour du mois de Elul, qui est d'une certaine manière le premier jour de Rosh Hashanah, mais on ne sait pas encore est-ce que aujourd'hui ce sera la fin de l'année ou le début d'une nouvelle année. Alors Imaya Chodesh Moubar Mishamet, si le Beddin a fixé que le mois de Elul est de 30 jours, et donc Rosh Hashanah sera le deuxième jour, donc Mishamet, la dette de ce premier jour de Rosh Hashanah s'annulera à l'entrée du deuxième jour de Rosh Hashanah, puisque la Shemitah annule à la fin de l'année la dette. Veimla, sinon, s'il n'y a que 29 jours et que donc le 30e jour c'est le premier de l'année, alors Eno Meshamet, puisque c'est une nouvelle dette, et ça ne sera que le Rosh Hashanah 8 ans plus tard, donc 7 ans plus tard, à la fin de 7 ans, qui annulera la dette. C'est ce que donc la Mishnah vient nous enseigner. Donc tout ceci était à l'époque où on fixait Rosh Hashanah, les mois de l'année, avec le témoignage de la lune. Bien que on faisait 2 jours de Rosh Hashanah, parfois c'était seulement le deuxième jour qui était le premier. Pour cela, il faut se retourner vers Masechet Rosh Hashanah, dans Masechet Betsa aussi, où on en parle dans la Gemara, pour savoir exactement comment on procédait, puisqu'il y avait des moments, comme nous dit la Mishnah dans Rosh Hashanah, que si des témoins avaient traîné, eh bien le premier jour était Kodesh et le deuxième jour était Kodesh, bien que ce n'était que le deuxième jour qui était le vrai jour de Rosh Hashanah. La Mishnah continue à Onez va mefate va motzi shemra vechol maase bedin. Quelqu'un qui doit de l'argent parce que Onès, il a séduit une jeune fille, la Torah dit que dans ce cas-là, il devra payer 50 pièces, 50 shekels. Ou à Mefati, il a séduit une jeune fille. Va motzi shemra, où il a sorti un mauvais nom sur la femme qu'il a épousée en disant qu'elle avait fauté avant son mariage. Et là, si ce n'est pas vrai, il devra payer 100 shekels, dit la Torah. Shekel bien sûr de l'époque, Vechol Maase Bedin, et tout acte qui est par un psak du Bedin, le Bedin a tranché que cet homme doit de l'argent, comme dit le Barthénora, Enan Mashmitim, ceci ne s'annule pas. Étant donné que le Bedin a fixé un tel, tu dois un tel, c'est comme si cet argent était déjà arrivé dans les mains de celui qui doit recevoir l'argent, et donc la Shemitah n'annule pas. La Mishnah continue à malver à la Mashkon, celui qui prête de l'argent à la mashkon sur un gage. Il a pris
il a prêté, mais il a pris un mashkon, un gage. Puisqu'il a pris un gage, eh bien, la Shemitah n'annule pas, le Barthénora nous dit, puisque c'est marqué ce que tu as chez ton prochain. Mais là, comme j'ai un gage, il n'est pas chez mon prochain, il est déjà chez moi. Et le dernier din, Amoser shtarotav le bedin et la mishamtim, celui qui donne ses shtarot au bedin, celui qui donne son shtar au bedin, afin que le bedin puisse lui prendre l'argent à sa place, eh bien, dans ce cas-là, la dette ne s'annule pas pendant la Shemitah, puisque de là, on apprend, c'est lorsque c'est toi en particulier qui a quelque chose, une dette vis-à-vis de ton prochain, mais pas si c'est le Beddin qui te réclame cet argent. Et comme nous allons le voir par la suite, c'est aussi, en fin de compte, le principe du prosbol, cette takana de Hillel, de donner toutes les dettes, de les remettre dans les mains du Beddin, et que c'est comme si le Beddin va ensuite donc réclamer cet argent. On rentre dans d'autres notions que nous verrons Bezrat Hashem aussi dans la troisième Mishnah pour le prosbol, mais c'est très certain donc le même principe de Moser Shtarotav le Bedin que nous allons voir Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.